นะครับโบสถ์ใกล้จะปิดแล้วนะเจอเลยนะครับชิงไฟเกียร์ระยาวกวนมานะ Ça y est, on est à Chiang Rai. Chiang Rai est une étape obligatoire lorsqu'on se dirige vers le Laos et pourquoi pas s'arrêter voir le White Temple qui est un temple magnifique et assez moderne puisqu'il y a un artiste qui a réalisé dedans des fresques de différentes fictions et de dessins animés des années 80 à aujourd'hui. Alors mélangé aux fresques bouddhistes traditionnelles, on y retrouve bien pourquoi pas Star Wars ou encore Iron Man ou Astro Boy ou Angry Birds. Bref, c'est assez insolite et c'est absolument à voir tant le temple est magnifique. Je n'ai pas pu filmer l'intérieur car c'était interdit, mais voici les extérieurs du temple. Oui, traduction du monsieur, il vient juste de dire « Il est temps que vous partiez, mesdames et messieurs, le temple ferme ». Et après m'être fait accompagner à la sauce thaïlandaise à la porte du temple blanc, je me suis dit que j'allais aller voir son cousin, le temple bleu, qui s'apprécie au coucher du soleil. Les musiques très zen, on se détend dans ce temple. Et pourquoi pas aller faire un tour maintenant dans le centre-ville. Et je suis tombé par hasard dans Chiang Rai sur un bar à minou. Il y en a des blancs, des tigrés, des marrons et des noirs. Ils sont tout aussi sympas les uns que les autres. Tiens, voici Peanut. Attention à vos assiettes et vos verres, ils sont chapardeurs. Tiens, voici Minou bourré. Il se réveille, il avait pris une cuite cette nuit. Et lui, c'est Minou dodo. Ou encore Minou joueur qui s'amuse avec mon cordon USB où on peut dire que son copain Shaggy qui arrive. Voilà, ça c'est fait. Et j'attrape le cordon. Et je le mange et je le mordis. Mais sinon, ils sont vraiment très mignons et tout va bien. Et le deuxième jour, je suis allé faire un tour dans un temple, le Wat Pha Kaeo à Chiang Rai, qui est un temple aussi magnifique. Particularité de ce temple, il y a un musée à l'intérieur consacré à la culture bouddhiste et aux arts religieux. Sur 2 étages, s'il vous plaît, avec des sculptures, des Bouddhas et encore des Bouddhas. Donc si vous aimez le Bouddha, ben, vous serez servi. Et ce temple a la particularité de renfermer une copie du Bouddha d'émeraude. Il est ouvert, et d'ailleurs le temple est aussi bizarre, on dirait une espèce de secoupe volante avec des noms qui grésillent, qui sont tout ouverts. On se demande si d'ailleurs on est dans un temple ou dans une discothèque des années 80. C'est assez étrange, mais c'est à voir. Et en poursuivant ma visite, pour finir, je suis tombé sur ce petit temple avec un Bouddha à l'intérieur. En Thaïlande, on est vraiment servi côté art religieux. Et voici la tour de l'horloge, un monument à voir qui est magnifique, surtout le soir. Et avant d'aller faire le marché, je me suis dit que ça serait plutôt bien d'aller me refaire une petite beauté. Et je suis allé me faire tailler la barbe.
c'est vraiment pas très cher, 80 bahts pour passer un petit quart d'heure avec un barbier super. C'est le Night Bazaar de Chiang Rai. Et oui, comme l'a dit le monsieur, c'est le Night Bazaar de Chiang Rai, beaucoup plus petit que celui de Chiang Mai, mais tout aussi animé, avec des danses et des chansons. Des danses et des chansons. Des gens qui rigolent. Des gens qui vendent des vêtements. Des gens qui vendent à manger. Et des gens pas drôles aussi. Bah, faut faire avec, hein. Bon, sérieusement, pour revenir sur les danses, si vous aimez les traditionnelles danseuses thaïlandaises, eh bien le spectacle est gratuit au cœur du marché. Pendant que vous mangez, vous pourrez savourer ça avec les yeux et les oreilles. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié aussi les gens qui vendent des tableaux. Il y en a tout plein. De l'art, encore de l'art, et des peluches qui parlent. Aussi, oui, ça arrive, celle-ci s'agite. Ouais. Ok. Et du café, ou encore des vêtements pour les petites filles. Et puis surtout, le moment phare, c'est la grande place du marché où vous pouvez vous empiffrer pour vraiment pas cher. Et comme vous pouvez le voir sur les images, cette place est beaucoup plus populaire que celle de Chiang Mai qui est un peu plus moderne. On a même des toilettes où il faut glisser la petite pièce dedans pour pouvoir y accéder par un tourniquet. Thank you. Allez miam, c'est bon, j'ai mangé, je me suis bien régalé. Un petit tour de nouveau dans la partie vêtements, les casquettes, les t-shirts, les écharpes. Au cas où vous auriez encore quelques bahts à dépenser, il y a aussi des fraises. Et puis là, il serait peut-être temps d'aller se coucher. La journée a été très très longue. Ah non, finalement on n'est pas couché. Le 7-Eleven m'est tombé dessus. Et j'avais envie de vous faire connaître cette enseigne qui se trouve à travers toute la Thaïlande, qui est une sorte de supérette plus ou moins grande selon les endroits où vous allez. Et dedans il y a tout plein de produits, plus ou moins chers, ça dépend ce que vous achetez. Voilà à quoi ressemble donc un supermarché thaïlandais. Et voici aussi mon petit coin préféré. On y arrive, voilà, tourne à droite. Et maintenant c'est juste là, c'est la machine à café glacé. Il y a aussi du vin au 7-Eleven, du vin thaïlandais, oui. Pas mauvais, j'avais déjà goûté une fois. Et ben voilà, après cette visite de 7-Eleven à Chiang Rai, et bien écoutez, je me suis posé un petit peu pour vous souhaiter une bonne nuit. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo du côté de Pak Ben, qui est un petit village situé en plein milieu du Laos, mais au bord du Mekong, un des plus grands fleuves du monde. Ça va être juste magique cette descente de Chiang Khong jusqu'à Luang Prabang, qui est l'ancienne capitale du Laos. Et je vous invite à découvrir les images dans une prochaine vidéo. En attendant, l'article sur Chiang Rai vous attend sur le site francejetequitte.com avec la vidéo. Bisous à tous et à toutes. Ça fait pas beaucoup, hein. Vous êtes pas disponible.